Caroline nous a lu un texte d'Ésaïe, c'est un texte qui date de plusieurs siècles avant la naissance de Jésus. Dieu s'annonce. Il annonce d'abord sa venue dans ce monde. Et c'est ce que nous fêtons à Noël, la venue de Dieu dans ce monde en Jésus-Christ. Mais sa venue va prendre différentes formes. Il veut venir aussi habiter dans les cœurs. Et il annonce qu'il veut venir habiter dans le cœur de chacun de nous. Et que ce soit un signe que c'est possible que Dieu vienne habiter nos cœurs. Mais il annonce aussi sa venue triomphale à la fin des temps, où il viendra pour la restauration totale et éternelle. Par exemple, pour sa venue triomphale, eh bien, il y a tellement de textes qui nous disent qu'il faut l'annoncer, et il va venir. Dans Pierre, il nous est dit, attendez, hâtez l'avènement du jour de Dieu, sa venue. Et puis quand Jésus est monté au ciel, physiquement, quand à l'ascension, il y avait les disciples qui étaient là, qui regardaient Jésus partir. Et puis l'ange est venu et il leur a dit, mais pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel, il viendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. Et entre ce temps où Jésus est venu, il a accompli sa mission, il est parti, et le temps où il va revenir, il nous est dit que tous les disciples ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est quoi cette bonne nouvelle de Jésus ? La bonne nouvelle, c'est que Jésus, comme le prophète l'a annoncé, veut venir. Il est venu dans ce monde pour habiter dans nos cœurs. Il est venu pour habiter parmi les humains et il est venu pour habiter en nous, en chacun de nous. Comment il va annoncer sa venue ? Pour sa première venue, il va utiliser certaines personnes et pour la venue dans les cœurs et son deuxième retour, il va nous utiliser nous. Il va nous missionner pour y aller. Je vous propose de lire un texte ensemble qui nous montre comment il est allé chercher une personne pour lui annoncer sa venue, sa première venue, pour voir comment il fait aussi pour nous utiliser, nous, pour annoncer sa venue dans les cœurs. Nous lirons un texte dans Luc 1, il y a une petite erreur, ce n'est pas Luc 2, mais Luc 1, au chapitre 1, donc les versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui dit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi est devenue enceinte. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur,
que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Quel est le profil des collaborateurs de Dieu? Quel est le profil de ceux que Dieu emploie pour annoncer sa venue? Comment fait-il? Essayons de voir quel est le profil de Marie. Qui est Marie? Marie, c'est une jeune femme fiancée qui se prépare au mariage. Elle se prépare à se marier avec Joseph. J'imagine qu'elle a des rêves. En tout cas, elle a un avenir tout tracé. Elle va se marier. Elle va certainement avoir des enfants, une vie avec son mari. Nous espérons une vie heureuse. Elle va s'occuper de tout ce monde. Marie, elle se trouve chez elle, dans sa maison, dans son quotidien, quand l'ange vient à sa rencontre. Comment fait Dieu pour venir nous rencontrer, nous révéler son projet? Comment fait Dieu pour venir nous missionner? J'aime beaucoup cette idée de Dieu qui vient nous rejoindre dans notre quotidien. Quel est votre quotidien? Une salle de classe? Un bureau? Quel est votre quotidien? Une entreprise? Un hôpital? Quel est votre quotidien? Un commissariat de police? Il n'est plus là, Thierry. Hein? J'aurais dû le dire au premier culte. Quel est votre quotidien? Il est où votre quotidien? Une maison? Peut-être une cuisine? Peut-être que notre quotidien, c'est avec un aspirateur et un seau à une serpillière. Quel est notre quotidien? Regardez comment Dieu il est intervenu dans le quotidien de pas mal de personnes. Moïse, où il était quand Dieu est venu le rejoindre pour l'appeler, pour lui donner une mission extraordinaire, celle de sauver son peuple de l'esclavage de l'Égypte et de l'amener dans le pays promis. Il faisait quoi, Moïse? Il était au pays de Madian, en train de s'occuper des troupeaux de son beau-père. Il était en fuite. Et David, qu'est-ce qu'il faisait quand Dieu est venu le chercher pour en faire le roi que nous connaissons, le roi dont on parle jusqu'à maintenant, le roi de qui va y avoir une descendance et il va y avoir le Messie qui va naître de cette descendance? Il était, lui aussi, en train de garder les moutons, le troupeau de son père. Ou que faisait Pierre quand Jésus est allé le chercher? Il faisait quoi? Il était à la pêche. Il n'y a pas que des bergers dans l'histoire biblique. Il y a aussi des pêcheurs. Il était à la pêche. Et ils étaient dans leur quotidien. Il n'y a pas un lieu sacré où je dois aller pour rencontrer Dieu. C'est ce que nous dit ce texte. Il n'y a pas un lieu unique où Dieu se trouve présent et je dois aller le rencontrer. Dieu ne se trouve pas que dans une église. Dieu ne se trouve pas que dans un lieu spécial où je dois aller le rencontrer. Dieu est celui qui vient à moi. Il est l'Emmanuel. Et c'est ça le message de Noël. Dieu, il a quitté son ciel pour venir nous rejoindre là où nous nous trouvons. Vous vous trouvez où ce matin? En ce moment, vous vous retrouvez assis sur une chaise en train de m'écouter. Enfin, j'espère. C'est là que nous nous trouvons, n'est-ce pas? Et si Dieu se trouvait là aussi? Et si Dieu savait exactement où je me trouve, non seulement géographiquement, mais aussi dans les étapes de ma vie, dans un temps peut-être de grand calme, de repos, peut-être dans un temps tourmenté par une vie professionnelle compliquée, peut-être dans un temps de doute, ou peut-être dans un temps de grand questionnement, un temps de bénédiction ou un temps d'épreuve, un temps de lien les uns avec les autres ou un temps de rupture de lien.
peu importe où nous nous trouvons, Dieu, il le sait. Dieu, il le sait, et Dieu est capable de venir nous rejoindre. Il est capable de venir nous rejoindre dans le temps que nous nous trouvons et dans le lieu que nous nous trouvons. Il est allé voir Marie dans sa maison. Il sait où je suis. Vous savez, c'est quelque chose qui me rassure énormément, d'avoir cette confiance que Dieu sait où je me trouve et il est capable de venir me rejoindre. Il connaît le chemin de mon cœur. Il pourra le parcourir. Et vous savez, j'aimerais rajouter une chose aussi, c'est que vous avez peut-être des amis, des gens de votre famille pour qui vous priez tant. Eh bien, soyez rassurés, Dieu il sait où ils habitent. Dieu il sait où ils se trouvent. Dieu il sait où ils sont et il saura envoyer son ange pour toucher leur cœur. Faites-lui confiance. Alors, l'ange arrive chez Marie et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Marie, elle est très troublée par l'arrivée de l'ange. Et puis, l'irruption de Dieu dans notre vie peut être quelque chose de très perturbant. Parce qu'il y a de quoi être troublé quand Dieu intervient dans notre vie. Quand Dieu vient, il bouscule ce quotidien dans lequel nous nous trouvons. Marie, elle est troublée. Dieu qui vient à ma rencontre, ça peut être effrayant cette histoire. Il va venir, il va me dire quoi? Il va me dire quoi? Toi, Gemma, qui? Et il va rajouter quoi derrière? Est-ce qu'il va faire la liste des choses qui se passent dans ma tête? Est-ce qu'il va faire la liste des choses que je n'arrive pas à gérer? Est-ce qu'il va faire la liste des choses que j'ai envie de surmonter, que j'y arrive pas, que j'ai envie de cacher, et puis j'arrive une fois sur deux? Qu'est-ce qu'il va dire sur ma vie? Quand Jésus vient à notre rencontre, quand Dieu vient à notre rencontre, il dit quoi de notre vie? Il dit « Ah bah tiens, c'est maintenant que tu viens? Eh ben tu m'as oublié pendant des mois et maintenant d'un coup tu es là. » Qu'est-ce qu'il vient de dire sur notre vie? À votre avis, si Dieu venait là, allez, j'enlève le si, pardon. Quand Dieu vient là à notre rencontre, il dit quoi sur notre vie? Quand il s'est approché de Marie, il lui a dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Il lui dit « Une grâce t'a été faite. La grâce de Dieu est sur ta vie. » Elle est troublée, elle ne sait plus quoi faire. Et l'ange répète « Le Seigneur est avec toi. » La grâce est la faveur imméritée de Dieu à notre égard. La grâce, c'est Dieu qui décide de venir à notre rencontre alors qu'on ne le mérite pas. Parce que si on devait le mériter, on attendrait longtemps. Ce ne serait pas possible. La grâce, c'est Dieu qui vient frapper à notre porte. C'est Dieu qui vient dans notre vie alors qu'on ne le mérite pas. Et on ne le méritera jamais. C'est ça la grâce. Dieu vient et dit, une grâce t'a été faite. Il y a une grâce sur ta vie. Et c'est ce que Dieu veut venir et nous dire à nous aussi ce matin. Qui je suis? Le Seigneur m'a accordé sa grâce. Qui tu es? Tu es une personne à qui Dieu a accordé la grâce. Si on devait décliner notre identité, on dirait quoi? Qui je suis? Je suis gracié par Dieu. Je suis une personne à qui Dieu a donné toute la faveur. Le Seigneur est avec moi. Avant même de décrire la mission de Marie, avant de lui dire qui elle est, ce qu'elle va faire, avant de lui dire et avant de nous dire à nous ce qu'il va faire dans notre vie ou ce qu'il nous demande de faire, il vient nous dire, voici, tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es l'objet de ma grâce. Tu es choisi par Dieu pour être aimé par lui, pour être adopté par lui. Alors soyons sans crainte et osons croire que ce matin encore, Dieu veut venir à notre rencontre pour nous dire que nous sommes l'objet de sa grâce. Juste avant d'aller plus loin, je vous invite juste à quelques secondes de silence pour oser dire à Dieu, Seigneur, ce qu'elle dit, j'ai mal, je ne sais pas quoi en penser, mais viens le dire dans notre cœur. Qu'il vienne vous le dire dans votre cœur, dans le cœur de chacun de nous. Je suis l'objet de la grâce de Dieu.
une fois que l'ange est venu dire à Marie qui elle est, une fois que le Seigneur vient nous dire qui nous sommes pour lui, alors l'ange vient décrire la mission de Marie. D'un bout à l'autre, avec beaucoup de simplicité et de précision, l'ange lui dit « Tu vas devenir enceinte ». Bon, oui, pourquoi pas. Elle va se marier, elle va devenir enceinte. Tu auras un fils, une chance sur 2. Donc, pourquoi pas. Tu l'appelleras Yeshua, Jésus. L'Éternel est salut. Vous avez vu, hein, il y a une similitude entre Joseph et Jésus. C'est la même, ce sont des mots qui viennent de la même racine. Hein. Yeshua, c'est celui qui sauve, voilà le salut. Oui, pourquoi pas Jésus. Mais ce qui suit peut être très troublant. Juste après, l'ange commence à décrire cet enfant. Il ne dit pas qu'il sera charpentier comme son père ou qu'il sera médecin, professeur ou berger ou pêcheur. Non, il dit tout simplement qu'il sera, je vous le relis, qu'il sera appelé fils du Très-Haut. Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Waouh, d'un coup, il décrit qui va être ce bébé qu'elle va mettre au monde. C'est ni plus ni moins que le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qu'elle va mettre au monde. Alors, porter et mettre au monde le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, Marie, elle le sait, c'est mission impossible. Parce que Marie, elle sait, devant cette mission incroyable, elle ne voit que le côté technique pour que cela se réalise. Et elle sait qu'elle ne peut pas avoir un enfant puisqu'elle ne connaît pas d'homme encore. Et sa réaction est toute normale. Elle dit, mais c'est impossible qu'une telle chose arrive. Est-ce qu'il ne nous arrive pas aussi de croire que c'est peut-être pas si possible que ça, que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, puisse venir et naître et vivre dans nos cœurs, dans nos vies? Est-ce que c'est possible qu'en venant naître dans nos vies, dans notre cœur, que nous soyons aussi porteurs de ce message à ceux qui nous entourent? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que Jésus puisse venir naître dans le cœur des 1000 et quelques personnes qui seront là demain soir au Noël du cœur? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que ce jour, cette période où nous fêtons Noël, que Noël ne soit pas uniquement la fête du Père Noël, du sapin, des cadeaux et des festins qu'on va faire, mais qu'il soit aussi une fête où Jésus vienne naître dans les cœurs, que notre monde comprenne cela? Est-ce que c'est possible? Comme Marie, on va dire, ben non, c'est pas. Je l'ai fait au premier culte aussi. Je bouge trop peut-être. Comme Marie, on va peut-être dire, mais c'est pas possible. Mission impossible, comment est-ce possible? Comme Marie, on va dire, mais comment faire pour nourrir tant de monde? Comment faire pour annoncer l'Évangile sans choquer? Comment faire dans ce monde laïque d'oser dire pleinement, voilà le message de Christ, voilà ce qu'est Noël? Est-ce qu'on ne va pas troubler les gens? Est-ce qu'on ne va pas les choquer? Et puis il y aura des gens de toutes sortes. Et puis comment on va faire? Voyez tout ce qui nous vient dans notre esprit. Et puis on est si peu nombreux, ils sont si nombreux. Comment on va faire? Comme Marie, on commence à se poser les questions de comment on va faire pour que nos bien-aimés reçoivent le Christ? Comment on va faire pour que notre ville reçoive le Christ? Comment on va faire pour que Jésus-Christ puisse vraiment naître dans les cœurs et qu'il puisse vraiment envahir ma vie, être vraiment autorité dans ma vie? Alors peut-être que comme Marie, nous avons la seule réponse que nous avons, c'est mission impossible. Seigneur, c'est pas possible. Je ne sais pas faire. À Marie et à nous, le Seigneur nous donne 3 réponses. La première, il nous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi
La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce n'était pas très clair peut-être pour Marie, mais ça voulait dire que c'est Dieu qui va faire cette œuvre. C'est Dieu qui va faire cette œuvre en elle. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce verset ne vous rappelle pas un autre verset? Non? Ça vous dit rien? C'est bizarre, hein, mais... Enfin, non, pas bizarre. Ce verset, à quelques mots près, se trouve dans Actes au chapitre 1, au verset 8. Et il ne s'agit plus de Marie, mais des disciples de Jésus. Il est dit, voilà. Vous recevrez une force, le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez alors mes témoins. Les mêmes mots qui sont répétés. Vous allez recevoir une puissance, vous allez recevoir une force. Cette force va venir sur vous. Marie deviendra enceinte et il nous est dit que nous serons témoins. Nous serons porteurs de la vie de Christ pour ce monde. Le deuxième signe que l'ange dit à Marie, c'est qu'Élisabeth, sa parente qui est stérile et qui est déjà assez âgée, elle va devenir enceinte. Et la stérile enfantera un fils et elle donnera naissance à Jean-Baptiste. L'ange est en train de dire à Marie, j'ai posé des signes qu'il est possible que le Fils de Dieu vienne. Aujourd'hui encore, Dieu pose des signes. Quels sont ces signes qui sont posés? Des signes de vie transformée par sa présence et par sa puissance. Dieu pose des signes dans ce monde quand il transforme les personnes. Et il dit, vous voyez, voilà, c'est possible. Il est possible que tu reçoives le Christ dans ta vie parce que d'autres l'ont reçu. Et il dit au monde, il est possible que notre monde reçoive Christ dans les cœurs parce que regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que j'ai fait. Celle qui est avancée dans son âge, celle qui est stérile, va porter un enfant. Et il nous dit, regarde, celui-là, tu as vu? Je l'ai transformé. Elle, tu l'as vu? Je l'ai transformée. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont été transformées par le Seigneur? Vous en connaissez? Qui connaît une personne qui a été transformée par le Seigneur? Allez, on fait un sondage. Eh bien, vous voyez, vous avez plein de signes que Dieu pose dans ce monde, que ce qu'il dit va arriver. Et enfin, devant tous ces arguments, Marie, qu'elle pose à l'ange, et il y a cette réponse de l'ange qui est « rien n'est impossible à Dieu ». Au cas où on se dirait, oui, mais la puissance du Saint-Esprit, c'est bien, tous les signes qu'il nous envoie, c'est bien, et qu'on continue à argumenter en disant, ça va être compliqué. Il y a l'ange qui dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien, absolument rien, n'est impossible à Dieu. C'est un petit bout de verset que j'aime beaucoup. Luc 1, 37, à apprendre par cœur. Et à chaque fois que le doute vient, à chaque fois que les complications viennent, comment on va faire, comment ça va être possible, que cette parole résonne dans notre cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est le prince de la paix. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu te demandes comment la paix veut venir dans ton cœur et dans ta vie, rien n'est impossible à Dieu. Si tu te demandes comment les réconciliations peuvent être possibles, rien n'est impossible à Dieu. Si tu te demandes comment les gens autour de toi peuvent être transformés, comment toi tu peux être transformé, rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Alors, que va faire Marie devant cette parole? Vous savez, accepter la parole de Dieu n'est pas sans risque. Lui faire confiance ne va pas sans abandonner parfois ses propres projets. C'était compliqué pour Marie d'accepter. C'était compliqué. Nous connaissons la fin de l'histoire. Mais mettons-nous 5 secondes à la place de Marie. Accepter cette parole revient pour elle d'abandonner ses rêves, ses projets.
Accepter cette parole la met devant une question toute simple. Comment pouvoir expliquer aux autres et à Joseph qu'elle est enceinte par le Saint-Esprit? Jusqu'à maintenant, on se moque de cette histoire. 2000 ans après, on se moque encore de cette pauvre Marie en disant oui, une vierge qui devient enceinte. Bien sûr. Accepter la mission de Dieu, c'est peut-être accepter d'être la risée de tous, de perdre sa réputation, de perdre son honneur, tout en servant Dieu, tout en obéissant à Dieu. C'est accepter peut-être d'être rejeté, accepter l'incompréhension des personnes de son entourage. Cela peut être paradoxal, mais obéir à Dieu, obéir à son appel, c'est parfois prendre le risque de ne pas être compris. On ne sera pas peut-être mis sur un piédestal. Il y a parfois des pertes de confort, des pertes de gloire, des pertes au niveau du confort matériel. Il y a des pertes à avoir. Marie, elle a accepté. Elle a répondu tout simplement, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Tout simplement, « Je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. » À la même époque, elle s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est rigolo, ça c'est une question de femme. Je n'ai pas entendu beaucoup d'hommes, prêcher sur ce texte-là. Allez, je ferme vite la parenthèse. 2 femmes enceintes qui se rencontrent, il se passe quelque chose. Il y a le bébé de l'un qui a 6 mois de grossesse qui bouge d'un coup. On dirait qu'il y a une conversation intra-utérin, vous voyez là, 2 ventres qui se rencontrent et ça bouge, il y a quelque chose. Et Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, elle s'écrie d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» Vous vous rendez compte? Elle affirme déjà que le bébé qu'elle porte est son Seigneur et qu'elle accueille celle qui va mettre au monde le Seigneur de gloire, le Seigneur de seigneurs. En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce dernier verset et je voudrais vraiment terminer avec ce dernier verset. Heureuse, heureuse, heureuse je suis quand je crois à ce que Dieu me dit. Heureux es-tu. Heureux sommes-nous en Église. Heureux es-tu, toi, qui crois. Qui croit quoi? Qui croit ce que Dieu a dit. Qui croit? Parce que si nous croyons à ce qui a été annoncé de la part du Seigneur, quand nous croirons à ce qui a été annoncé de la part du Seigneur, alors ce que le Seigneur a dit s'accomplira. Amen. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Ce qu'il a dit s'accomplira. Il a dit qu'il veut venir régner dans mon cœur, m'habiter pleinement, ça s'accomplira. Il a dit qu'il veut venir et régner dans le cœur de tous ceux que nous côtoyons, à être témoins de sa grâce et que cette grâce va toucher tout notre entourage, ça s'accomplira. Il est dit qu'il va revenir et que tous nous mettrons les genoux par terre pour le louer et l'adorer, ça s'accomplira. Heureux es-tu, heureux est celui qui croit, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Est-ce que tu crois que les promesses que Dieu fait sur notre vie vont s'accomplir? Alors croyons. Moi, je veux être de celles qui croient en ce que Dieu dit. Amen.